Parler de la République démocratique du Congo en l'absence de ses dirigeants. C'est de cette façon que les autorités congolaises qualifient les discussions menées par le président français qui, en moins de 7 jours, a reçu respectivement à l'Élysée ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, et d'Angola, João Lourenço. À Kinshasa, lors d'un point de presse tenu ce lundi 28 mai, Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a profité de l'occasion pour exprimer les ras-le-bol de l'exécutif congolais. Nous savons qu'au niveau de la SADC, il y a des résolutions qui ont été prises sur la République démocratique du Congo, auxquelles nous avons contribué, si nous n'en sommes pas les auteurs. Mais au niveau de 3 pays, puisque c'est ça qui a été dit, 3 pays qui parlent de la République démocratique du Congo, sans la République démocratique du Congo, là, il y a un problème. Lors de la rencontre entre les présidents français et angolais ce lundi 28 mai à l'Élysée, le processus électoral en République démocratique du Congo a occupé une bonne partie des discussions entre les 2 chefs d'État. Dans les rues de la capitale, les réactions sont diverses. Du côté de l'opposition, cette initiative est très bien accueillie puisqu'il s'agit là d'un moyen de pression sur le président Kabila. Lorsqu'on parle du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent avoir lieu et surtout, le président Kabila ne doit pas se représenter, ce qui est très bien accueilli par l'opposition. Mais du côté de la majorité, on pense que c'est une ingérence dans les affaires politiques de la RDC, ce qui n'est pas très bien parce que la RDC, c'est un pays souverain. Le pays s'attend à la tenue des scrutins le 23 décembre 2018. Le calendrier électoral est jusque-là respecté. La conférence épiscopale nationale du Congo s'en est d'ailleurs félicitée. Cependant, pour bon nombre d'observateurs, la réaction du gouvernement congolais contre la démarche de Paris va susciter des interrogations sur l'un des principaux enjeux de ces processus qui tournent autour de la volonté du président Kabila de briguer ou pas un 3e mandat.